Vous connaissez cette sensation désagréable d'avoir constamment la gorge encombrée, avec cette toux persistante qui ne part tout simplement pas, peu importe combien vous toussez ou essayez de vous en débarrasser. Si vous en avez assez de cette sensation qui ne disparaît jamais et que vous voulez découvrir un secret naturel qui peut tout changer, alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous montrer quelque chose que peu de gens connaissent. Il existe une plante brésilienne, une herbe que nos grands-parents utilisaient et qui est aujourd'hui presque oubliée, mais qui pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour enfin mieux respirer. Et le plus intéressant, c'est que vous pouvez probablement trouver cette plante tout près de chez vous, peut-être même la cultiver à la maison. Mais avant de vous dire quelle est cette plante puissante, laissez-moi vous raconter quelque chose qui arrive à beaucoup de gens de nos jours. Il est très courant de recevoir des témoignages de personnes qui vivaient à la campagne lorsqu'elles étaient enfants et qui se souviennent de leur grand-mère préparant des tisanes spéciales. Chaque fois que quelqu'un de la famille avait la gorge encombrée ou une toux persistante, ces personnes racontent qu'elles n'accordaient pas beaucoup d'importance à cela à l'époque. Elles pensaient alors que ce n'était que des histoires de grand-mère sans grand fondement. Mais lorsqu'elles ont déménagé dans de grandes villes et ont commencé à respirer un air plus pollué, elles ont commencé à avoir des problèmes respiratoires constants. Beaucoup ont consulté plusieurs médecins, ont pris différents médicaments, mais cette sensation de gorge encombrée ne disparaissait jamais complètement. C'est alors que beaucoup se sont souvenus des tisanes de leur grand-mère. Elles ont cherché les plantes, ont commencé à les utiliser comme elles l'avaient appris dans leur enfance, et en quelques jours, elles ont ressenti une différence impressionnante. Ces expériences montrent comment, parfois, nous avons tout près de nous des solutions naturelles qui fonctionnent, mais que nous finissons par oublier dans notre quotidien trépidant. Et la plante que je vais te présenter aujourd'hui fait partie de cette tradition ancestrale brésilienne, le guaco. Le nom guaco vient du mot indigène huaco, qui signifie plante qui guérit. Cela montre déjà à quel point les peuples autochtones du Brésil connaissaient et respectaient cette herbe depuis longtemps. Le guaco est une plante grimpante qui grimpe sur les arbres et les murs, très commune dans les régions sud, sud-est et dans certaines parties du centre-ouest du Brésil. Ses feuilles sont vert foncé, en forme de cœur, et lorsque vous les écrasez entre vos doigts, elles dégagent une odeur très caractéristique et forte. Elle porte d'autres noms populaires comme Sipocaatinga, herbe de serpent, guacolizo ou même Sipoalmecega dans certaines régions. Une curiosité intéressante est qu'il existe plusieurs espèces de guaco, mais la plus étudiée et utilisée est la Micania glomerata. Il est important de le savoir car lorsque vous irez acheter, vous pourrez demander spécifiquement cette espèce pour être sûr d'obtenir la bonne plante. Et voici une information qui va te surprendre. Le guaco n'est pas seulement une plante que nos grands-parents utilisaient par habitude. Elle a déjà été étudiée par des chercheurs dans des universités brésiliennes. Et ces études ont confirmé que la plante possède réellement des propriétés bénéfiques pour ceux qui ont des problèmes respiratoires. Cela signifie que la sagesse de nos ancêtres avait une véritable base scientifique. Mais qu'est-ce que le guaco fait exactement qui peut aider? La plante agit comme un expectorant naturel, c'est-à-dire qu'elle aide à ramollir et à détacher ces sécrétions collées qui restent coincées dans la gorge et la poitrine. En plus, elle possède des propriétés bronchodilatatrices, ce qui signifie qu'elle aide à détendre les muscles respiratoires, facilitant ainsi l'entrée et la sortie de l'air. Ce qui est intéressant, c'est que le guaco contient une substance appelée coumarine, qui est et qui est responsable de cette odeur caractéristique que la plante dégage lorsque vous écrasez les feuilles. Cette substance, ainsi que d'autres composés naturels comme les flavonoïdes et les saponines, agissent ensemble pour produire les effets bénéfiques que nos ancêtres connaissaient déjà dans la pratique. La coumarine du guaco possède également des propriétés anti-inflammatoires, ce qui peut aider à réduire l'irritation des voies respiratoires. C'est pourquoi de nombreuses personnes ressentent une sensation de soulagement et de fraîcheur dans la gorge après avoir bu une infusion de guaco.
Maintenant, avant de t'expliquer exactement comment préparer et utiliser le guaco, je dois te parler de quelques erreurs courantes que beaucoup de gens commettent et qui peuvent compromettre les résultats. Si tu veux vraiment ressentir les bienfaits de n'importe quelle plante médicinale, y compris le guaco, tu dois éviter ces pièges. La première erreur, c'est de ne pas laisser assez de temps à la plante pour agir. Nous vivons à une époque où tout va très vite, mais les plantes médicinales agissent différemment des médicaments de pharmacie. Elles ont besoin de temps pour que leurs substances soient absorbées et commencent à agir dans le corps de manière progressive et naturelle. Beaucoup de gens prennent la tisane pendant 2 ou 3 jours, ne voient pas de résultats immédiats et abandonnent. L'idéal est de l'utiliser pendant au moins une semaine pour commencer à ressentir les effets. La deuxième erreur est de ne pas faire attention à la qualité de la plante. Tous les guacos que vous trouvez ne sont pas de la même qualité. Les plantes mal conservées, trop vieilles, moisies ou de provenance douteuse peuvent ne pas avoir la concentration adéquate de principes actifs. C'est comme vouloir faire un bon café avec du vieux marc de mauvaise qualité. Tout simplement, cela ne donnera pas le résultat attendu. Pour reconnaître un guaco de qualité, vérifiez si les feuilles séchées gardent une couleur vert grisâtre, s'il n'y a pas de traces de moisissure ou de taches étranges, et si elles dégagent encore ce parfum caractéristique quand vous les écrasez. Si la plante n'a pas d'odeur ou dégage une odeur désagréable, elle a probablement perdu ses propriétés. La troisième erreur, et peut-être la plus importante, c'est de ne pas faire attention aux habitudes qui peuvent contribuer au problème. Si vous continuez à être constamment exposé à des irritants comme la fumée de cigarette, des environnements très pollués, une poussière excessive, ou si vous maintenez une alimentation qui favorise la production excessive de mucus, n'importe quel traitement naturel aura du mal à donner des résultats durables. Et puisque nous parlons d'alimentation, voici un conseil précieux qui peut vraiment renforcer les effets du guaco. Réduisez temporairement la consommation d'aliments connus pour augmenter la production de mucus dans l'organisme. Cela inclut les produits laitiers en excès, en particulier le lait entier et les fromages très gras, les aliments très transformés, une grande quantité de sucre raffiné et les aliments frits. Je ne vous dis pas d'éliminer complètement ces aliments de votre vie, mais plutôt de faire un essai. Réduisez leur consommation pendant que vous utilisez le guaco et voyez si vous ressentez une différence. Beaucoup de gens sont impressionnés de voir à quel point ce simple changement peut amplifier les résultats du traitement naturel. Maintenant, passons à ce qui nous intéresse vraiment. Comment préparer et utiliser le guaco de la bonne manière? La façon la plus traditionnelle et courante est sous forme de tisane. Vous aurez besoin d'une cuillère à soupe rase de feuilles fraîches de guaco ou d'une cuillère à café de feuilles sèches pour chaque tasse d'eau filtrée. La bonne préparation fait toute la différence. Mettez l'eau à bouillir dans une casserole en verre émaillé ou en inox. Évitez les casseroles en aluminium. Lorsque l'eau arrive à ébullition complète, éteignez le feu et ajoutez immédiatement les feuilles de guaco. Couvrez bien la casserole et laissez infuser exactement 10 minutes. Ce temps est crucial car il permet aux composés actifs de la plante d'être correctement extraits sans qu'ils ne se perdent par évaporation. Après le temps d'infusion, filtrez le thé à l'aide d'une passoire fine ou d'un filtre en tissu propre. Le liquide doit avoir une couleur jaune verdâtre et l'arôme caractéristique du guaco. Buvez le thé encore tiède, jamais bouillant, afin de ne pas irriter la gorge. La recommandation traditionnelle est de boire jusqu'à 3 tasses de ce thé par jour, réparties de la manière suivante: une le matin à jeun, une avant le déjeuner et une en début de soirée. Beaucoup de personnes pensent que le fait de le prendre avant les repas aide l'organisme à mieux absorber les principes actifs de la plante. La période idéale d'utilisation est de 7 à 15 jours consécutifs, selon l'intensité des symptômes. Après cette période, il est recommandé de faire une pause d'au moins une semaine avant de reprendre l'utilisation, si nécessaire.
Cette pause est importante pour éviter que le corps ne s'habitue à la plante et pour prévenir d'éventuels effets cumulatifs. Voici un conseil spécial pour renforcer encore plus les effets du guaco. Ajoutez une fine tranche de gingembre frais lors de la préparation de la tisane. Le gingembre a des propriétés complémentaires à celles du guaco. Il est thermogénique, anti-inflammatoire et aide à dissoudre les sécrétions. De plus, il rend le goût plus agréable pour ceux qui ne sont pas habitués à l'amertume caractéristique du guaco. Une autre variante intéressante consiste à ajouter une pincée de bâton de cannelle pendant l'infusion. La cannelle, en plus d'apporter une saveur agréable, possède des propriétés antimicrobiennes naturelles qui peuvent en potentialiser les effets du guaco. Pour ceux qui ont du mal avec le goût amer du thé, il existe une méthode alternative très efficace. Le sirop naturel de guaco. Pour préparer ce sirop, vous aurez besoin d'un demi-verre de thé de guaco bien concentré. Utilisez le double de la quantité de feuilles, 2 cuillères à soupe de miel pur d'abeille et une cuillère à café de jus de citron fraîchement pressé. Pour faire le thé concentré, utilisez 2 cuillères à soupe de feuilles séchées pour une tasse d'eau et laissez infuser pendant 15 minutes. Après avoir filtré et alors que c'est encore tiède, mélangez avec le miel jusqu'à dissolution complète et enfin ajoutez le jus de citron. Conservez dans un pot en verre foncé au réfrigérateur pendant 1 semaine maximum. La dose du sirop est d'une cuillère à soupe 3 fois par jour, aux mêmes horaires que la tisane. Le miel, en plus d'adoucir naturellement, possède des propriétés émollientes qui aident à apaiser les muqueuses irritées. Le citron apporte de la vitamine C qui renforce le système immunitaire et aide à dissoudre le mucus, facilitant ainsi son élimination. Une recette encore plus puissante, dont beaucoup de personnes rapportent d'excellents résultats, est le miel de guaco. Pour la préparer, vous aurez besoin de feuilles fraîches, de guaco bien lavées et de miel pur. Déposez une couche de feuilles au fond d'un bocal en verre, recouvrez de miel, ajoutez une autre couche de feuilles, puis encore du miel, et ainsi de suite jusqu'à remplir le bocal. Laissez reposer pendant au moins 3 jours dans un endroit sombre et frais. Le miel va extraire progressivement les principes actifs des feuilles fraîches, créant ainsi une préparation très concentrée et efficace. La dose est d'1 cuillère à café 3 fois par jour. Cette méthode d'extraction est très ancienne et préserve mieux certains composés qui peuvent se perdre avec la chaleur de l'infusion. Mais attention, il est fondamental de connaître les contre-indications du guaco. La plante ne doit pas être utilisée par les femmes enceintes, car elle peut stimuler les contractions utérines. Les femmes qui allaitent doivent également éviter, car il n'existe pas suffisamment d'études sur le passage des composés de la plante dans le lait maternel. Les enfants de moins de 2 ans ne doivent pas utiliser de guaco, et les enfants de 2 à 12 ans ne doivent l'utiliser que sous surveillance médicale et à des doses réduites. Les personnes souffrant de graves problèmes hépatiques doivent également éviter, car la plante est métabolisée par le foie. Si vous prenez des médicaments anticoagulants pour fluidifier le sang, il est très important d'en parler à votre médecin avant d'utiliser le guaco, car la coumarine présente dans la plante peut potentialiser les effets de ces médicaments. Certaines personnes peuvent aussi être individuellement sensibles à la plante. C'est pourquoi il faut toujours commencer par de petites doses, une demi-tasse de tisane légère, afin d'observer comment votre organisme réagit. Si vous ressentez un quelconque malaise, des démangeaisons, des nausées ou des vertiges, arrêtez immédiatement l'utilisation. Maintenant, où trouver du guaco de qualité? Vous avez plusieurs options. Les pharmacies de préparation vendent généralement la plante séchée et de bonne provenance. Les magasins de produits naturels et les herboristeries sont aussi de bonnes options, mais vérifiez toujours la qualité visuelle de la plante avant d'acheter. Une excellente option est de cultiver le guaco à la maison. La plante est relativement facile à entretenir et elle peut être cultivée aussi bien dans de grands pots que dans des jardins. Le guaco aime un sol bien drainé,
riche en matière organique et préfère les endroits très lumineux, mais sans soleil direct toute la journée. Voici un secret que peu de gens connaissent. Le guaco devient encore plus puissant lorsque vous faites la maturation des feuilles sèches. Après les avoir séchées, laissez les feuilles dans un bocal fermé pendant encore 15 jours avant de les utiliser. Ce processus permet au composé de se concentrer encore davantage. En parlant de combinaison, il existe une recette dont beaucoup de personnes rapportent d'excellents résultats. C'est le thé de la respiration libre. Pour le préparer, vous aurez besoin d'une cuillère à café de feuilles sèches de guaco, d'une demi-cuillère à café de feuilles de menthe, d'une petite tranche de gingembre frais, d'une pincée de clous de girofle et d'un petit bâton de cannelle. Préparez-le comme un thé normal, mais laissez infuser pendant 12 minutes en raison de la plus grande quantité d'ingrédients. La menthe aide à rafraîchir et à décongestionner les voies respiratoires. Le gingembre réchauffe et stimule la circulation. Le clou de girofle a des propriétés antimicrobiennes et la cannelle ajoute une saveur agréable en plus de ses propriétés anti-inflammatoires. Pour savoir si le guaco agit, observez certains signes. La toux peut d'abord augmenter légèrement. C'est normal car la plante aide à fluidifier les sécrétions. Après quelques jours, la toux devrait devenir plus productive. C'est-à-dire que vous arrivez à expulser le mucus plus facilement. La sensation de lourdeur dans la poitrine diminue progressivement et la respiration devient plus libre. Beaucoup de personnes rapportent qu'elles ressentent une sensation de propreté dans la gorge, comme si elle était nettoyée de l'intérieur. La toux persistante diminue et la voix peut devenir plus claire. Ce sont tous des signes positifs que le traitement fonctionne. Un conseil important pour renforcer les effets. Pendant la période où vous utilisez le guaco, restez bien hydraté. Buvez au moins 2 litres d'eau par jour, car cela aide à fluidifier les sécrétions naturellement. Évitez les boissons trop froides qui peuvent contracter les voies respiratoires. Des exercices respiratoires simples aident aussi beaucoup. 2 fois par jour, faites des respirations profondes. Inspirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle pendant 4 secondes et expirez par la bouche en comptant jusqu'à 6. Répétez 10 fois. Cela aide à dilater les poumons et facilite l'élimination des sécrétions. Une pratique ancienne qui fonctionne très bien avec le guaco est de faire des gargarismes avec de l'eau tiède et du sel. Dissolvez une demi-cuillère à café de sel marin dans un verre d'eau tiède et faites un gargarisme pendant 30 secondes, 2 fois par jour, toujours après vous être brossé les dents. Ce gargarisme aide à nettoyer la région de la gorge et complète parfaitement l'action du guaco. Une autre technique complémentaire est l'inhalation de vapeur. Faites bouillir de l'eau dans une casserole, ajoutez quelques feuilles fraîches de guaco ou une cuillère à café de feuilles séchées. Retirez du feu et inhalez la vapeur en couvrant votre tête avec une serviette pendant 5 à 10 minutes. Faites cela 1 fois par jour, de préférence le soir avant de dormir. Pour mieux conserver le guaco séché, utilisez la technique des feuilles de laurier. Mettez quelques feuilles de laurier avec le guaco dans le bocal de conservation. Le laurier aide à repousser les insectes et prévient la formation de champignons, ce qui permet de conserver le guaco plus longtemps. Et maintenant, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Avez-vous déjà essayé le guaco? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire peut aider d'autres personnes qui regardent cette vidéo. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Partagez aussi avec cette personne que vous connaissez qui souffre constamment de raclements de gorge ou de problèmes respiratoires. C'est peut-être exactement ce qu'elle a besoin de savoir. Une grande accolade et à la prochaine vidéo.